Hola mis amores, je suis de retour, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps, parce que moi je vais super bien, je suis grave contente aujourd'hui parce que je vais partager avec vous mon tout premier vlog sur ma chaîne YouTube. Vous avez été nombreuses à avoir apprécié la vidéo sur le lissage au tanin, vous m'avez posé pas mal de questions, donc j'ai décidé de vous emmener avec moi au salon Barmer Beauté qui se trouve à Paris 9e pour effectuer mon lissage au tanin. Donc c'est là-bas que je les effectue depuis maintenant 2020. Vous allez voir le résultat en direct et on va répondre à toutes vos questions sur place. Donc là, je suis un peu en retard. On se retrouve tout de suite au salon. Bonjour Maria, donc c'est Maria Dolores. Je vous la présente, hein. Donc comme je vous dis, hein, celle qui s'occupe de mes cheveux depuis 2020. Bon, ma chérie, on va voir comment sont tes cheveux depuis que tu fais le lissage au tanin. Ouais. Waouh, ils sont bien poussés les cheveux. Vraiment, ils sont grave poussés. Je te jure, ils sont grave poussés et je fais pas grand chose. T'es contente? Ah, je suis vraiment. Là, ils sont magnifiques. Bah là, la dernière fois que je l'ai fait, c'était quoi? C'était en février. Là, ça va faire 7 mois là. Bah, t'as vu la texture, hein? Mm. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais tes cheveux sont super. Il y en Pas a un peu. cassés. Non, non. Tu penses que je vais couper mes pointes aujourd'hui ou pas? On va faire d'abord le lissage Ouais. et après on va vérifier si on peut couper les pointes ou pas. Ok. Mais ils sont très bien poussés. Bon, là aujourd'hui, on va faire la tanninoplastie. D'abord, on doit laver le cheveu pour bien nettoyer le cheveu lui-même, le préparer à recevoir la tanninoplastie. Voilà, une fois les cheveux sont mouillés, vous allez vous regarder comment ils prennent la forme naturelle. Et là, ces boucles, ça c'est pour dire que la tanninoplastie ne change pas la texture. Elle améliore la texture des cheveux, ça facilite le brushing et la personne, elle n'a pas les complications d'avoir d'autres textures à chaque fois qu'elle va laver ses cheveux. Elle récupère ce matin la tour des cheveux. Après qu'on avait fait le shampoing, là on va faire un brushing léger pour sécher les cheveux et après on va procéder à l'application de la tanninoplastie. Ici on a déjà fait le brushing et on commence à préparer le cheveu pour pouvoir appliquer la tanninoplastie. Alors la tanninoplastie on l'applique sous la racine. Comme c'est déjà plusieurs fois qu'elle l'a fait, aujourd'hui on applique le produit dans toutes les chevelures et après on va travailler que la racine. Donc du coup, Maria, dis-nous, qu'est-ce que c'est le lissage au tanin exactement? Alors le lissage au tanin, c'est un soin qui va guérir et rétablir le cheveu. Ouais. Beaucoup disent que c'est un lissage, pour moi c'est plus qu'un soin. Ça permet de garder la nature des cheveux sans trop la changer. Combien de temps ça dure? Ça dépend de la repousse de la personne. Il y a des personnes que la repousse elle est lente et ça peut tenir 4 à 6 mois. Ouais. Il y a d'autres personnes qui sont les cheveux qui ont une repousse plus accélérée, il faut la faire tous les 4 mois. Okay. De 3 à 4 mois. Ouais. Moi par exemple, je la fais tous les 6 ou 7 mois par exemple. Oui, mais aussi il faut voir la texture que tu as. Tu as Ouais. une texture qui est souple, qu'avec un brushing tu peux détendre ta racine. Ouais. Il y a des autres personnes que la repousse elle est très très difficile à changer avec le brushing. Ils sont obligés de la faire plus souvent. Ok. Et est-ce que le lissage au tanin est adapté pour tout type de cheveux? Le lissage au tanin, oui, c'est fait pour tout type de cheveux. La seule chose qui peut changer, c'est la façon de faire le fer à lisser. Parce que c'est un produit qui va, comme il vient à rétablir, à guérir le cheveu. Et il faut faire attention au moment de faire le fer à lisser. Parce que c'est au niveau de la température qui peut endommager la texture des cheveux. Ok. Est-ce qu'il faut utiliser un produit, un shampoing spécial, voilà, comme d'autres lissages par exemple? Bon, à mon avis, j'ai toujours le conseil à mes clientes d'utiliser des shampoings sans sulfate. Ouais. Mais ce n'est pas que la personne ne peut pas utiliser un shampoing normal si elle a la maison pour froid. Ce n'est pas ça qui va faire que le lissage va partir quoi. Qui va partir. C'est seulement qu'avec le shampoing sans sulfate, c'est mieux pour les cheveux, pour voilà, maintenir le lissage. Exact. Ça Ok. va maintenir et ça va garder toujours la brillance des cheveux. Ok.
Et autre question, qu'est-ce que ça apporte du coup le lissage au tanin? Bon, le lissage au tanin, ça apporte la facilité à te coiffer, la facilité à pouvoir changer coiffure plus facilement parce que le cheveu reste quand même naturel au moment quand vous le lavez. Et ça veut dire que vous n'êtes pas fixé sur un même type de le cheveu raide. Et pareil pour les cheveux, je sens qu'avec le lissage au tanin, les cheveux sont beaucoup plus forts, plus brillants, et la texture elle est vraiment saine. Ouais, moi c'est ce que vraiment j'ai ressenti hein, quand j'ai fait le lissage. Tu sais très bien, j'ai les cheveux fins. Et c'est vrai que depuis que je fais le lissage au tanin, je sens plus fort, plus épais. C'est ça en fait, et beaucoup de brillance. Ça permet de garder le cheveu beaucoup plus épais, surtout. À chaque fois que vous le faites, vous gardez la même épaisseur à tout au long. Attention! Il faut toujours savoir travailler avec le fer à lisser parce que si on travaille trop, on affine déjà le travail qu'on a fait auparavant. Et c'est là que commence la casse des cheveux. Ah ok, très bien, ça c'est vraiment important les filles à savoir. Et pour finir, le prix, le plus important, ce que toutes les filles me demandent à chaque fois, c'est combien. Donc toi tu vas leur expliquer mieux que moi parce que moi j'aurais déjà expliqué que c'était par rapport à la longueur et l'épaisseur. Donc voilà, alors, le prix de lissage au tanin, tout dépend de la quantité de produits qu'on utilise. Mais en général, c'est une tranche de combien? Alors, en général, c'est à partir de 150 €. Donc à partir de 150 €. Là, ça dépend par rapport après au type de cheveux. Le type de cheveux de la cliente. Ok. Et une autre question très importante. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avant de se faire un lissage au tanin? Alors, je conseille toujours, avant de faire un lissage au tanin, au moins une semaine avant, de ne pas mettre de produits gras tels comme l'huile de karité, l'huile de garapate. Il y a plein d'huiles que les clients posent pour nourrir le cheveu. Il faut laver le cheveu une semaine avant et pas mettre de produits gras. Donc en fait, par exemple, si là c'est la première fois que je me fais un lissage au tanin, une semaine avant, je n'utilise aucun produit gras. Aucun produit. Voilà, je lave mes cheveux une semaine avant et puis je laisse mes cheveux comme ça. Voilà, vous laissez les cheveux comme ça et vous pouvez aussi mettre un petit peu de sérum. Un peu de sérum, voilà. La coiffure. Ouais. Et ensuite, démêler les cheveux et c'est tout ce qu'on a. Et en fait, le fait de faire ça, c'est que le cheveu, le résultat est mieux en fait, c'est ça? Voilà, le résultat est mieux parce que quand le cheveu lui-même, ils sont enveloppés pour le gras. Avec le gras. Ça, on va le laver, mais ça va pas être facile à enlever certains types d'huiles. Et ici, on peut pas les enlever au moment de laver le cheveu. On peut pas, la tannie, elle va pas faire son travail qu'elle doit faire. C'est très à pénétrer à l'intérieur, pour pouvoir avoir un résultat souple et qu'il soit bien fait la tannie. Ok, donc vous avez compris les filles, hein. Une semaine avant, ne mettez pas genre de la crème au beurre de karité, toutes ces crèmes grasses, parce que sinon le résultat final ne sera pas optimal. Ok. Bon, le lissage est fini d'être appliqué et là je vais attendre 40 minutes avant de repasser au lavage et de réeffectuer le brushing. On passe en voix off, les 40 minutes sont passées, maintenant on rince tout le produit qui a été appliqué sur les cheveux. Ensuite on passe au brushing avant de réaliser les plaques. Et là on peut déjà s'apercevoir du résultat que ça va donner. Regardez mes cheveux. Ils sont déjà souples, brillants, soyeux, épais et on n'a même pas encore passé les plaques. Truc de ouf, je suis amoureuse. Regardez-moi ça. J'adore, je kiffe. Regardez mes cheveux. J'ai même pas passé les plaques. Non mais, truc de ouf. J'ai même pas passé les plaques. Et regardez ma chevelure. Regardez. Non. Vraiment, les filles, si vous voulez avoir des cheveux comme ça, il faut venir chez moi de Malaysia. Parce que là, moi, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Regardez. Non, mais là, sans filtre, sans rien. Et je fais pas grand chose. Alors, imaginez si je commence à faire plein de choses là. Imaginez. Important, les filles, hein, il faut couper ses pointes. C'est le plus important pour que vos cheveux soient en bonne santé et poussent correctement, sainement. C'est vraiment important, les filles. Je sais que des fois, quand vos cheveux poussent, vous n'avez pas envie de couper, mais il faut couper. Mais parce que ça, c'est. Si vous voulez garder l'épaisseur de vos cheveux, il faut toujours enlever les pointes. Il faut couper les pointes. Et oui les filles, bien couper ses pointes, c'est favoriser la pousse de ses cheveux. Retenez ça bien en tête. Ensuite, on vient passer avec le fer à lisser où elle va bien accentuer sur mes racines pour qu'elles se détendent au maximum. Là, on peut voir que je ferme les yeux limite par peur
de ne pas bouger parce que vraiment, le faire devant moi, ça me stresse grave. Et là, c'est là que je suis en train de dire Dios mío, que pelo ni más bello, Dios me lo bendiga. Non, les filles, sincèrement, quand votre chevelure est comme ça, il n'y a même pas besoin de trop parler. Il n'y a même pas besoin de dire bonjour parce que vos cheveux le font à votre place. Il n'y a rien à dire. Non, regardez la brillance. Donc du coup, là, tu vas m'utiliser un deuxième fer, le Steam Pod. Pourquoi? Oui, mais c'est parce que comme j'ai travaillé avec ta racine avec le fer à lisser pour la tanninoplastie, Ouais. ça lissait beaucoup mieux la racine, mais le style pod c'est juste pour te donner la forme et bien lisser tes cheveux. Mais après, on n'a pas besoin de refaire le fer à lisser de la tannie 2 fois sur les cheveux qu'on a déjà travaillé. Et comme ça protège tes cheveux. Donc vous avez compris les filles, donc le premier fer, donc c'est vraiment pour accentuer sur la racine. Et le deuxième, donc elle va utiliser le Steam Pod, c'est pour du coup donner la forme, la finition. Donc voilà, vous savez tout. Waouh, magnifique. C'est genre un truc de ouf. Quand je viens chez elle, je suis toujours choquée en fait. Il y a vraiment quelqu'un qui respecte mes cheveux. Hein. Parce que vous savez, les cheveux, là, ça demande à être respecté. Et pour le coup, elle remplit carrément ça. Non, mais regardez la fluidité. Il n'y a pas. Regarde. Non, mais. Attends, regardez par derrière. Je vais vous montrer par derrière. Là, j'aime bien. Là, c'est moi. Regardez la fluidité, non mais. Regardez. Non, mais OMG. Regardez la souplesse. Regardez la fluidité de mes cheveux. L'épaisseur de mes cheveux. Je suis choquée. Parce que de base, moi, j'ai les cheveux super fins. Et je vais pas vous mentir que le lissage au tannin m'a changé la vie. Mes cheveux sont vraiment plus épais, plus forts, plus brillants, plus soyeux. Rien à dire. Non, Maria, c'est la best. Ça, merci Maria. Toujours, tu sublimes mes cheveux. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Les produits qu'on utilise au salon, comme ça vous avez l'opportunité aussi, vous, de voir qu'est-ce qu'on avec quoi Ok. on traite le cheveu quand on fait Bah, on va voir ça. Là, c'est les produits, la gamme Afro. Tous ces produits que je ramène des Sandomanga pour l'entretien des cheveux naturels, aussi bien lisses. Alors les filles, Voilà. les produits Dominica, je vous ai déjà dit dans une vidéo, hein. Les produits Dominica, c'est le best. Regardez, Là, vous avez tous les produits de la gamme Afro Love. Donc profitez les filles parce que vous n'avez pas besoin de partir en République Dominicaine pour prendre les produits. Là, vous les avez directement au salon. Donc il y a pour toutes les gammes, les cheveux bouclés, les cheveux lisses, c'est sans sel, sans sulfate. Donc c'est génial pour le bon maintien des cheveux. Là. Bon, ça y est les filles, je suis de retour à la maison après ce lissage au tanin accompagné de ce magnifique brushing. À votre avis, qu'est-ce que je compte faire? Qu'est-ce que je compte faire si vous me connaissez bien? Eh bien, tout simplement, le rituel du to-be. Donc ça, c'est la base, le filet. Je vous ai déjà parlé de cette méthode-là dans ma vidéo « Comment j'entretiens mes cheveux ». Et en fait, j'utilise ça depuis des années-lumière. Et c'est ce qui va me permettre de maintenir mon lissage durant, allez, jusqu'à 3 semaines sans passer le fer à lisser. Donc ça, c'est la particularité parce que tout le monde sait que passer le fer à lisser souvent sur ses cheveux, ça engendre la casse. Et ça, c'est pas ce qu'on recherche. Je vais vous montrer comment je le mets. C'est simple, très rapide. On se retrouve à tout de suite. Bon, je vais vous montrer comment installer votre to-be. Alors, c'est très simple. Vous prenez un peigne, vous séparez en 2 parties. Vous voyez, 2 parties. Vous venez prendre une brosse et brosser sur tout un côté. Peu importe que vous avez l'arrêt au milieu, sur le côté, gauche ou droite, peu importe. Vous venez brosser les cheveux d'un côté. Vous voyez? Là, tous les cheveux sont sur un côté. Ensuite, vous venez prendre votre filet. Un filet qui maintient bien, parce qu'il y a des filets que vous pouvez trouver qui sont larges, qui ne maintiennent pas bien et c'est pas bon. Vous l'enfilez comme ça. Vous allez venir tourner. Voilà. C'est trop simple, hein. C'est hyper facile. Et puis voilà, le tour est joué. Vous voyez? C'est hyper simple, hyper facile. Donc,
Je vous conseille de le mettre avant d'aller vous coucher, avant d'aller dormir. De le mettre si vous restez à la maison et vous ne sortez pas. Vous pouvez même le mettre si vous allez faire des courses, vous avez des petites missions à faire. Je sais pas, moi j'avoue je le mets même pour sortir. Voilà, quand il fait pas beau, quand j'ai la flemme, je reste avec. Et pour le retirer, c'est très simple. Vous faites juste ça. Le matin, vous faites juste ça. Vous prenez votre peigne. Et vous repeignez comme vous voulez, quoi. Donc la règle était là. Voilà. Donc le matin, gain de temps. Ça évite de passer les plaques. Donc vos cheveux ne seront pas cassés. Voilà. Vous voyez? Illico presto. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce premier vlog vous aura plu, que j'ai pu répondre à toutes vos questions concernant le lissage Otana. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être au courant de mes dernières sorties de vidéos. On se retrouve à très vite. Besos mis amores.